rides only. Elles ont plus de 100 ans et elles roulent quand même superbement bien. Il y a le bruit et il y a l'odeur aussi, c'est incroyable. Tiens, d'ailleurs, en parlant de 100 ans, je vais vous amener chez une marque qui fête son anniversaire cette année et je vais aller retrouver une invitée de choix. Allez, on y va, chez BMW. J'ai trouvé un truc super sympa chez BMW, Mylène d'Orange. Ça me fait trop plaisir. Ça va, ma Mylène? Ouais, ça va, je suis trop contente de vous voir. Bah ouais. Ça fait plaisir quand même. Bah ouais, puis t'es un peu notre Wikipédia de la moto, en tout cas sur ce stand BMW. Ouais, parce que j'aime bien la marque quand même. Et alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ça? Les 100 ans de la marque, ouais. Au Salon du Douro, il y a pas mal de constructeurs qui fêtent leur anniversaire. Et évidemment, BMW fête ses 100 ans. 100 et à cette occasion, ils ont réuni 19 motos pour remonter le temps. Et évidemment, les modèles iconiques. Ça, Bah, c'en est un apparemment. Hein. Ouais, celle-ci, c'est la R42. beau. C'est la deuxième moto BMW qui est sortie 3 ans après la première. C'était en 1926 et ouais, c'est incroyable de revoir ça. En fait, moi, ça me provoque beaucoup d'émotions de Bah voir ouais, les premières franchement, motos, c'est... tu vois. Bon, tu me les présentes? À droite, À droite, alors on est parti. on y va. Ça, c'est une de mes préférées. C'est la R100 RS, elle est sortie en 76. Et franchement, je l'adore. Qu'est-ce que t'aimes bien là-dedans? Le carénage. En Ah fait, ouais, c'est mais une des c'est premières incroyable, à sortir c'est avec un génial. carénage. Et du coup, je trouve qu'elle a une allure de dingue, genre. Et du caractère. Elle est vraiment stylée. Puis après, c'est toute une dynastie, toute une famille qui arrive. Évidemment. Les RS, on les a encore aujourd'hui et c'est quand même des Et références. il y a une autre moto là-bas où il y a encore pas mal de restes. Elle est juste à côté. On va aller la voir tout de suite. Ça, c'est cool. Ça, c'est hyper méga cool. R80 GS. La première GS? Ouais. D'accord. Et ça veut dire quoi GS du coup? Gelandestrasse. Ça veut dire qui c'est qui Je me parle rappelle allemand? plus. Franchement, j'ai fait allemand Attendez, à je crois l'école, que mais c'est marqué. vous Attendez, pouvez nous ça dire en veut commentaire. Gelandestrasse. Alors, tout terrain, route en allemand. Ouais, bon voilà. En gros, Voilà. c'est ça le résumé. Pour toutes les routes. Mais ça a grave marqué l'histoire de la GS en fait. C'est les premières et je trouve que c'est incroyable. Et en 81, il y a Hubert Auriol qui a gagné un rallye avec le même modèle. Et tu crois qu'il avait les attachés case Pour aller faire du rallye? Non, pardon, les valises, ouais. Ouais, je pense, ouais. Elles ont l'air. Non, c'est les mêmes après derrière. Bah, Celle-là, elle est un peu évocation plus vieille, Dakar, celle-ci. c'est beau ça avec le cadre rouge. Ouais, ça date de 1987. 7 ans après, donc la première. préfères celle-ci, toi? D'accord. Ouais, parce qu'elle est un petit peu plus massive, Costaud, parce qu'il y a ouais. les coloris et parce qu'il y a marqué Dakar dessus. Ah bah oui, donc du coup, ça tout de suite, ça... Non, mais moi, ce que je préfère, c'est ça. Oui, bah ça m'étonne pas de toi en fait. Ça me... Pourquoi? Parce que ça ressemble à une sportive, c'est ça? Non, mais je sais que t'aimes bien quand même. Et moi, je suis plus mon Dakar et tout. Je Là, sais que t'es t'aimes plus bien. attiré mais vers j'aime ce qu'il y a. quand même, j'avoue, j'aime Attends, beaucoup. c'est incroyable Ouais, ce truc, ouais. quoi. Ça sort, c'est l'époque d'Akira, tu vois. On est vraiment sur des motos avec un shape vraiment incroyable, un aérodynamisme hyper travaillé. Bon, Ça, je c'est sais que c'est 89, années 89, 90. 89, je crois que c'est ça, t'as Ouais, raison. c'est ça. Je sais qu'après, à piloter, c'est pas ce qu'il y a Non, plus ça doit pas facile. être hyper facile. Mais elle reste mythique, la Kara. Ouais. Bon, je voulais te montrer ce truc-là. Un scooter. Oui, un scooter. Mais un scooter, Ah, attends, il est mortel, quoi. Incroyable. Un scooter qui te protège, le C1. Ouais. Ça a fait des émules, mais c'était incroyable. Ça a eu un gros succès. ouais, ça c'est un mélange entre l'auto et la moto un peu. Bah, ce que c'est faire BMW, hein. Moto, deux roues, auto. Et là, tu avais de la protection. Bon, l'inconvénient, c'est que tu Le mettais ton passager passager derrière. ici. Donc, c'était quelqu'un que t'aimais pas trop, quoi. Non, c'est clair, ouais. Là, Un passage d'un dodal, mais ça, et ça marche encore aujourd'hui, il y en a plein de cases. Et toi, c'est quoi ce truc un peu bizarroïde avec des couleurs Alors ça, c'est très années 2004-2005, Ah ouais, comme tu vois, hein, complètement, c'est ouais. dans le mood. C'est la Roadster. La Ouais. Roadster, ils ont pété les plombs, la BMW. Ah ouais, quoi. non, je me demande un peu, mais bon, écoute, ça fait partie de l'histoire de la marque, donc pourquoi Ça fait pas. partie. Mais ouais, quand tu vois les couleurs, le design et tout, tu te dis pourquoi. Mais c'est une belle histoire, c'est tu parles une d'histoire de belle la marque. Je trouve que c'est vraiment une belle histoire. Bah, en fait, tu vois que depuis le début, ils sont un peu allés toucher tous les publics aussi, et ça, c'est intéressant pour une Ouais. marque. Ils sont pas restés que dans un seul secteur, en fait. Tous les segments. Ouais, et je trouve que c'est bien parce qu'en fait, finalement, cette marque-là, elle s'adresse à tous les passionnés. Et même les compétiteurs, puisqu'on même retrouve les- un peu des modèles HP là-bas qu'on va retrouver derrière. Ouais, qui, dans les gens qu'on rencontre et tout, il y en a plein qui disent « Ah, moi j'ai eu ça, moi j'ai eu ça, moi j'ai eu ça ». Et je trouve ça assez intéressant en fait parce que tu as plusieurs ADN dans une seule marque. C'est top, super. Et ben voilà, c'était 100 ans d'histoire BMW à retrouver sur le salon Moto de Lyon.